Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai pu faire ma mammectomie. C'est passé extrêmement vite, j'ai l'impression qu'hier j'étais encore à l'hôpital. Je vais faire ma vidéo aujourd'hui sur la mammectomie. Donc il y aura une vidéo prochainement qui va venir, j'ai encore pas tourné etc. par rapport aux démarches pour faire la mammectomie. En attendant, je vais surtout vous montrer aujourd'hui des petits bouts de vidéo. Donc je me suis filmé quand j'étais à l'hôpital pour donner un peu mon ressenti. Donc j'ai surtout pris aussi beaucoup de photos de mes cicatrices pour voir l'évolution. Je vous précise évidemment pour toutes les personnes sensibles etc. qu'il va y avoir des cicatrices dans cette vidéo. Je vais vous montrer des vidéos et des photos. Donc voilà, juste attention, il y aura des cicatrices. Pour commencer la vidéo, moi j'ai commencé mes démarches à peu près cet été 2020. La chirurgienne m'a recontacté quand elle a reçu la lettre, etc. pour fixer un premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous avait été fixé le 1er septembre 2020. À ce premier rendez-vous, on a surtout discuté, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Donc toutes les questions que j'ai posées, je les ai notées, j'ai noté toutes les réponses. On verra, je pourrais mettre ces questions-réponses, je pense, dans la prochaine vidéo où je montrerai les démarches. Et ensuite, elle a pris des photos donc du torse. Ensuite, après avoir pris ces photos, elle m'a montré des avant-après d'autres personnes. Donc les photos étaient coupées ici, on voyait pas le visage des personnes, donc c'était totalement anonyme. Ensuite, elle m'a fait un dessin pour m'expliquer comment est-ce qu'elle allait faire l'opération. Elle m'a fait un dessin, elle m'a montré comment elle allait procéder, où c'est qu'elle allait couper, qu'est-ce qu'elle allait enlever, etc. Donc le rendez-vous était bien complet, j'ai pu poser toutes mes questions, j'ai trouvé que le premier feeling que j'ai eu avec la chirurgienne c'est très important, ça s'est très bien passé. Ensuite on a pu fixer directement le rendez-vous parce que par rapport aux démarches il faut recevoir la réponse de l'assurance pour savoir s'ils prennent en charge ou pas, etc. J'avais déjà reçu cette lettre donc je lui ai donné directement, sinon j'aurais dû attendre encore un petit peu. Et on a pu fixer directement la date de la mammectomie. On était le 1er septembre et on a pu fixer la mammectomie au 9 novembre 2020, donc 2 mois après. Malheureusement, 5 jours avant, ils m'ont appelé pour me dire qu'il fallait reporter la mammectomie. Le même jour, l'après-midi, ils m'ont rappelé et puis tout ça pour me dire qu'on pouvait reporter la mammectomie au 18 novembre, donc seulement 9 jours après. J'ai pu faire mon entrée un jour avant, j'ai rencontré une personne extraordinaire sur place, donc Noé, si tu regardes cette vidéo, déjà salut, j'espère que tout va bien pour toi, c'est super cool, je suis content de t'avoir rencontré ce jour-là. On a pu faire notre mammectomie ensemble, donc c'est super cool. Ensuite, donc le 18 novembre, j'ai fait ma mammectomie, donc je me suis levé, j'ai pris ma dernière douche et j'y suis allé directement à 8 h du matin. Donc je vais vous montrer maintenant un peu les vidéos que j'ai tournées pendant mon séjour à l'hôpital. Coucou les copains, je suis sortie du bioc. Salut tout le monde, il est 12h20. Je me suis réveillé il y a à peu près 1 heure de ma mammec. J'ai un tout petit peu de peine à parler, mais je suis assez bien réveillé. Là, ils vont bientôt me servir à manger. Donc, tout s'est bien passé. J'ai encore un peu des câbles un peu partout. Je vais manger une escalope panée avec des patates à midi. C'est super cool. Donc, tout va bien. C'est trop cool. J'ai eu quelques soucis pour me lever parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'avais la tête qui tournait, donc j'ai des douleurs au niveau du côté droite, ici un petit peu, et aussi gauche, mais je crois que c'est là où il y a les drains. Salut. Alors, on est un jour post-op. J'ai toujours pas réussi à me mettre assis au bord du lit et me lever pour aller aux toilettes. Depuis hier, j'ai des chutes de pression quand je suis assis au bord du lit. Et j'ai besoin assez rapidement de me recoucher. Au niveau du torse, ça va. J'avais beaucoup mal cette nuit et puis ce matin. Partout.
partout. Et là, ça va passer un petit peu. J'ai un peu mal ici, au côté droite. Mais ici, je crois que c'est un peu normal. C'est un peu gonflé, ça va passer. Donc voilà, ça c'était mon séjour à l'hôpital. En tout cas, tout s'est bien passé. Je suis très content du résultat. J'ai fait mon opération le mercredi. Et puis j'ai pu déjà partir de l'hôpital le vendredi. Donc on a enlevé tous les bandages, les drains, etc. Je suis resté juste avec les pansements et j'ai dû mettre le gilet compressif. Simplement, j'ai pas pris de vidéo ni de photos ce jour-là au moment où elle enlevait les bandages, la chirurgienne, parce que je me sentais pas bien du tout. Donc je suis sorti le vendredi de l'hôpital et 4 jours après, je suis retourné à Zurich. C'était un contrôle, c'était pour changer les pansements. Et, elle a enlevé quelques fils au niveau des deux cicatrices. On a changé les pansements, on a mis des pansements plus fins. Donc je vais vous mettre un peu, quelque part par là, je vais vous mettre les photos. J'avais vraiment des gros pansements au tout début. Et ensuite, ça a fait vraiment du bien parce que j'ai pu aller changer donc 4 jours après et mettre des pansements plus fins. Donc ça, c'était vraiment le top. Comme ça, j'étais beaucoup plus confortable. Elle m'a donné également un espèce de coussin. C'était comme de la ouate. Ça faisait un coussin. J'ai pu mettre les pansements, le coussin et ensuite le gilet. Donc c'était vraiment le top du top. Au niveau des douches, donc j'ai pris ma douche juste avant l'opération le mercredi. J'avais le droit de me doucher à partir du vendredi quand je suis parti parce que les pansements étaient, je sais plus comment on dit, waterproof. Mais j'avais un petit peu peur d'enlever le gilet, je sais pas pourquoi, parce qu'il allait rien se passer de fou quoi. J'ai pris encore une douche après le samedi, donc je suis resté 3 jours sans prendre de douche. Avec tous les pansements qu'on a eu, les drainages, la transpiration, tout ça, c'était vraiment la catastrophe quoi. Donc ma maman m'a beaucoup aidé aussi tous les jours, donc c'était pour m'habiller, pour mettre un pull, un t-shirt, puis pour me laver également. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un autre contrôle une semaine après encore pour rechanger les pansements. Et puis à ce moment-là, on a enlevé les 2 gros pansements et on a laissé que les pansements sur les tétons. Dernier rendez-vous que j'ai eu, c'était encore 2 semaines après, donc ça faisait pile 4 semaines après l'opération. J'ai enfin pu enlever les 2 pansements qui me restaient. J'ai pu enlever les derniers fils que j'avais encore et le gilet. Donc aujourd'hui, je suis sans rien, il me reste plus rien. Vraiment, c'est super confortable. Ça fait un peu bizarre le premier jour où je suis sorti du cabinet. En plus, il faisait froid, puis ça faisait un peu bizarre de sentir le pull sur la peau. Je suis trop content parce que tout s'est bien passé. On peut bien se tenir droit sans avoir peur de rien du tout. C'est trop cool, je suis trop content. Maintenant, donc, vu que je suis à 1 mois post-op, il me reste encore 2 semaines où j'ai pas le droit de faire de sport, où j'ai pas le droit de me baigner et j'ai pas le droit de porter des choses trop lourdes. Donc, bon, évidemment, je pense pas que les sports auront réouvert d'ici 2 semaines. En tout cas, j'aurai le droit de recommencer. Je pourrai toujours faire mon sport à la maison. Et puis, j'ai hâte que mon club de boxe réouvre aussi pour que je puisse retourner faire mes entraînements de boxe. Et puis que je puisse enfin être à l'aise dans mes habits de sport et puis dans la salle de sport avec tout le monde quoi. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Prochainement, je vous mettrai une vidéo par rapport aux démarches qu'il faut entreprendre pour pouvoir faire la mammectomie. En attendant que je fasse cette vidéo, si évidemment vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, je mets mes réseaux sociaux en barre d'infos. Comme d'habitude, mettez
un petit pouce bleu, vous pouvez commenter, partager la vidéo. Puis voilà, donc normalement on se retrouve demain pour une vidéo sur mes 1 an de testostérone. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.